Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un aspirateur à peine plus de 100 € et vous dites quelle mouche l'appliquer, pourquoi nous proposer un aspirateur entrée de gamme, tout simplement pas. Et maintenant vous vous dites, mais d'où vient toute son inspiration? Et surtout, la grande question, est-ce que cet aspirateur va-t-il répondre à vos attentes? Je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. On va commencer par un petit déballage. Cet aspirateur, donc le voici, le modèle c'est le N7S, et la marque c'est une marque que vous ne devez sans doute pas connaître, qui s'appelle Liectro. On va jeter un coup d'œil à ce qu'il y a dans la boîte. Alors évidemment à ce prix-là, à une centaine d'euros, faut pas s'attendre à un robot qui nettoie toute la maison, qui la lave, c'est vraiment un robot d'appoint. Alors ça peut être sympa justement dans un studio ou dans une chambre où il n'y a pas trop de passage justement pour le nettoyage, c'est simplement de l'aspiration. Côté dimension, donc c'est un robot qui fait 35 cm de diamètre, et ce qui est intéressant, alors vous voyez qu'il n'y a pas de LiDAR, c'est un robot qui fait uniquement 7,5 cm de hauteur, donc ça c'est intéressant pour mettre sous un lit. Donc on l'a vu, une plaque de lavage et ici 4 brossettes latérales, alors ça va par paire puisqu'on a 2 emplacements dans l'aspirateur. Alors c'est pas mal puisque si vous allez avoir une puissance d'aspiration moindre que sur des aspirateurs haut de gamme, grâce aux 2 brossettes, ça va permettre de corriger certaines faiblesses. On a ici donc la base de rechargement. Vous l'avez bien compris, à ce prix-là, on n'a pas de station de charge. On a l'alimentation, on a la télécommande qui était très importante pour moi, puisqu'avec cette télécommande, on va pouvoir diriger le robot là où on veut, c'est très pratique. On va pouvoir lui dire de nettoyer un endroit spécifique, on va pouvoir également lui dire de laver, ou alors d'aspirer simplement les bords. On a un filtre en plus et puis on a ici une serpillière supplémentaire. Évidemment, il y a une application qui est disponible avec ce robot, c'est Smart Life que vous connaissez sans doute, qui regroupe plein de fabricants, plein de produits, donc vous n'avez pas vraiment toutes les fonctionnalités d'une bonne application dédiée. Du coup, c'est vraiment pas utile d'installer cette application. Si vous utilisez Alexa, je vous conseille quand même, puisque vous allez voir que c'est compatible avec Alexa. Par contre, si vous ne l'utilisez pas, je pense que la télécommande suffit amplement. L'interface est très minimaliste. On va retrouver certaines informations qu'on n'a pas, notamment le niveau de batterie, et puis quelques informations sur la cartographie. Alexa, lance Aspi de la chambre. Donc depuis votre assistant, vous pouvez lancer l'aspirateur, lui dire d'arrêter, tout ça en intégrant la skill Smart Life à Alexa. Pour un aspirateur entrée de gamme, je l'ai trouvé assez organisé. Vous le posez, il part tout droit et ensuite il continue comme ceci à nettoyer. Et pour cette première partie, il s'arrête normalement juste avant, vous voyez, et il va terminer les contours, les bords, donc juste après. Voilà comment il fonctionne. Donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien et personnellement dans tous mes tests il n'a oublié aucun endroit. Allez c'est parti et je vais utiliser la télécommande pour ça, bien je ne vois pas obligé, vous l'avez compris. Je vais pouvoir donc amener mon aspirateur avec les touches directionnelles, ça c'est assez pratique. Voilà, je peux le faire avancer, je vais le faire reculer. Voilà, donc pour ça marche très bien et c'est très pratique pour nettoyer une tâche spécifique. Ce que je vais utiliser pour le test, c'est justement de nettoyer un endroit spécifique. Le bouton que je vais utiliser pour ça, alors je peux le faire depuis l'application, mais je peux également le faire depuis la télécommande, et ça va être un nettoyage circulaire dont le diamètre du cercle va augmenter peu à peu, et puis après se contracter. Alors ici, le danger, c'est le polystyrène, vous voyez, forcément c'est très léger avec tous les aspirateurs, d'ailleurs ont ce même problème-là. Avec l'évacuation d'air, vous allez avoir un petit peu de polystyrène qui devrait être expulsé. Alors c'est pas trop le cas ici, finalement il se débrouille bien. Et au côté aspiration, écoutez, ça part bien. Et sachez que donc j'utilise la puissance maximale, c'est-à-dire 4000 pascal. Alors ça nous emmène justement à l'autonomie de la batterie, 2 heures en mode standard on va dire. Sachez que donc là forcément je vais avoir moins de 2 heures d'aspiration. 5200 mAh c'est la capacité de la batterie, c'est du standard pour un aspirateur. Alors si je reviens rapidement à la puissance, donc 4000 pascal, c'est très relatif, suivant l'aspirateur que vous allez avoir, même à puissance égale, vous n'allez pas avoir le même résultat, puisque suivant la conception, là on n'a pas de système de brosse, on a simplement une buse d'aspiration, donc vous pouvez avoir sur le papier quelque chose d'aussi puissant qu'un aspirateur à brosse, mais qui ne va pas avoir exactement la même efficacité, puisque toute la puissance va se concentrer sur une surface un petit peu plus petite que simplement si vous aviez une brosse, ce qui va avoir pour conséquence d'avoir des soucis pour aspirer de gros détritus, on va le voir juste après. Alors à l'œil nu, je suis pas sûr que ça se voit beaucoup, lorsqu'on touche, on a quasiment plus de sensation de micro-poussière, donc
il a bien travaillé, ça c'est sûr, mais tout n'est pas parfait, faut pas vous attendre à un truc parfait. Alors si vous avez simplement des petites poussières justement dans une chambre, franchement c'est l'idéal. Maintenant c'est vraiment pour ça, pour la maison. Bon, puis là j'ai exagéré, normalement on n'a pas autant de poussière évidemment. Globalement, faut pas vous attendre au même résultat qu'un aspirateur qui coûterait 10 fois plus cher. On va faire la même chose maintenant, mais sur tapis. Alors, c'est là où ça peut coincer. Je pense que sur sol dur, un aspirateur qui a 4000 pascal, alors celui-ci convient très bien. Il y a pas trop de soucis. Maintenant, là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'avec 4000 pascal, vous n'avez pas la même capacité d'aspiration, notamment sur tapis. Celui-ci est relativement épais, donc regardez comment il se débrouille. Donc, il y avait une grosse poussière. Ah, Là, il l'a prise. Non, vous voyez. Alors ça, c'est le problème. Comme la buse n'est pas énorme, c'est ce que je vous disais, je pense qu'il ne va pas réussir à l'aspirer. Vous voyez, il n'arrive pas à rentrer, alors qu'avec un rouleau standard, je pense que ça aurait pu passer. Alors il s'était bien débrouillé au niveau polystyrène tout à l'heure. Je pense que là, il n'y a pas trop de problème. C'est assez léger, ça se retire facilement. Là aussi, où ça peut coincer, c'est vraiment de la poussière qui serait incrustée en tout cas les micro-poussières qui vont être plus compliquées à retirer. Bon, c'est du classique. Et à ce prix-là, faut pas s'attendre non plus à grand-chose. Voilà, donc il trimballe la grosse poussière, mais il va rien en faire. Alors, comme ça, de loin, c'est correct. Alors, il a vraiment du mal avec cette poussière. C'est correct, mais je pense qu'en mettant les mains, on va sentir encore quelques micro-poussières. Mais bon, vraiment, je vous dis, je pense qu'à ce prix-là, si on vous dit que l'aspirateur aspire super bien les tapis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Alors, je vais vous laisser le son au maximum, et je trouve qu'il est assez silencieux pour le coup. Le son est un son assez mat, n'est pas vraiment perturbant. Vous avez vu tout à l'heure ce qu'il y avait comme poussière, donc il s'est bien débrouillé, il a toujours du mal avec la grosse poussière. Par contre le reste, c'est assez réussi finalement. Bon, je trouve que il se débrouille quand même pas trop mal pour son prix. Et donc c'est bien, même si ça consomme un petit peu plus de batterie, de mettre 2 brosses latérales. Je pense que ça permet de compenser un petit peu la puissance d'aspiration qui n'est pas à 10 000 pascal par exemple. Bon allez, on regarde de plus près ce que ça donne. Je vais mettre les mains dessus, c'est là où on sent le mieux. Voilà. Ouais, donc on sent qu'il y a encore quelques petites poussières qui restent par-ci par-là. C'est pas parfait, ça dépanne, mais c'est pas fait pour ce type de tapis évidemment. On a vu l'aspiration, on passe maintenant à la partie lavage puisqu'il embarque une petite plaque de nettoyage, de lavage avec un réservoir d'eau. Donc on va pouvoir remplir ce réservoir. Et ici, il est en mode lavage. Regardez, donc il avance. Et pour maximiser en tout cas la partie lavage, il va revenir sur ses pas. Voilà. Évidemment, c'est bien pour les micro-poussières, mais c'est pas fait pour les grosses traces incrustées ou même les petites traces. C'est vraiment presque cosmétique. Donc ça retire les micro-poussières que votre aspirateur n'aurait pas aspiré. Il est équipé de capteurs de chute et aucun problème, il ne tombe jamais dans l'escalier. Donc en gros, vous l'avez compris, pas mal pour l'aspiration, pour les petites pièces, une chambre, etc. Plus compliqué évidemment pour la partie lavage. Avant de conclure, on va jeter un petit coup d'œil sous l'aspirateur. Donc voici la partie lavage, la plaque de nettoyage. Contrairement à toutes les stations modernes et beaucoup plus chères, évidemment, vous n'avez pas de séchage automatique, donc tout est mouillé. La partie aspiration, donc c'est simplement de l'aspiration, il n'y a pas de rouleau, donc c'est moins efficace évidemment pour venir racler dans les tapis, les petites poussières, etc. Les brosses latérales qui au bout de quelques jours déjà me semblent quand même un petit peu abîmées, donc il faut voir ce que ça donne sur le long terme. Et après, donc c'est évidemment un aspirateur relativement classique. Un petit mot quand même sur le bac à poussière, donc la contenance c'est 400 ml, c'est pas mal, mais c'est normal, il n'y a pas de vidage automatique, donc c'est normal que ça soit un petit peu plus conséquent, donc pour le vider c'est comme ceci. Et puis donc la partie lavage avec le réservoir d'eau qui lui fait 200 ml, ça se trouve là. Alors pour éviter les obstacles, c'est pas vraiment ça, donc j'ai mis ce jouet qui est quand même assez gros, et lui il y va un petit peu comme un bourrin, voilà, bon, il s'arrête avant, donc il considère que c'est un obstacle, mais vous voyez, il rentre dedans, il n'est pas vraiment très précautionneux. Alors si j'ai choisi ce modèle, c'est surtout pour sa télécommande, c'est ce que je vous disais, donc on a la possibilité de nettoyer un endroit en particulier, simplement les bords, le nettoyage automatique, donc ça c'est le nettoyage d'un endroit particulier, et on peut justement gérer donc là où va l'aspirateur. En conclusion, à qui se destine cet aspirateur? Alors si vous avez une grande maison avec des enfants, avec des animaux, franchement passez votre chemin, ça c'est pas mal pour l'aspiration, mais ça ne suffira pas, ça ne sera pas efficace par rapport à ce que fait la concurrence.
mais à des prix évidemment beaucoup plus élevés. Par contre, si vous avez besoin, et c'est mon cas, moi j'avais besoin d'un aspirateur pour la chambre, donc je le mets sous le lit, avec cette petite télécommande, donc j'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton pour lancer le déclenchement, c'est très pratique, et je trouve que pour le niveau de nettoyage qu'il y a à faire dans une chambre, c'est bien adapté. Si le produit vous intéresse, je vous mettrai un lien de Banggood qui le vend pas trop cher, livraison en quelques jours, il n'y a pas de problème, et en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests.